Ouais. This meeting is being recorded. Bonjour Christian, bonjour Abdel et Bertrand. Qui est Christian L? Est-ce que c'est Christian de avec le cloud? Ça devrait être Christian J. Ah, ok. En tout cas, Bertrand, Abdel, n'hésitez pas à aller ouvrir vos caméras, Christian aussi. On est dans un lancement entre amis et partenaires, donc l'idée c'est de pouvoir réellement se voir, échanger, et puis que vous puissiez réagir, donner votre avis, poser des questions, que je réponde à vos questions, et on notera tout à l'intérieur de SalesDeck pour vous montrer comment SalesDeck marche et peut être utilisé dans un meeting. Salut Virginie. Salut François. Ça fait un bail. Salut François, ouais. Et comme je le disais à ceux qui étaient là avant, n'hésitez pas à mettre votre caméra. Bonjour Christian. Bonjour. C'est Christian comment? C'est Christian Lelédier de Front Commerce. D'accord. Bon, bah, ravi de faire ta connaissance. Enchanté également. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour, bonjour. Et vous pouvez faire comme Christian et mettre votre caméra. C'est plus sympa. Jérémy, est-ce que tu crois que c'est jouable de changer les couleurs de nos boîtes, en particulier de SalesDeck, à ce moment-là ou c'est trop tard? J'essaye, je te dis ça. Tu peux te connecter à ton... Attends. Non, je vais essayer en navigation privée. Attends, je peux mettre à mon entreprise information logo. Je vais changer la couleur, voir ce que ça donne. Je suis pas sûr que ce soit en temps réel. On peut essayer, effectivement. Et si on reboot, moi je vais rebooter ma session, ça a changé. Yes, ça a changé, trop fort. Yes, effectivement. Oh, d'ailleurs, tu as une meilleure couleur que le violet clair pour moi, c'est cool. Tu veux quoi? Le vert, il est bien le vert. Enfin, le bleu. C'est pas très 1 minute 30, mais allez, hop, je te mets le bleu clair. C'est vrai que c'était pas très joli. J'ai changé moi de mon côté. Ouais, c'est tout bon pour moi aussi. Bonjour Laetitia, ça me fait plaisir. Bonjour Gabriel. Moi aussi. C'est sympa d'être là. Dominique, Valentine, Natacha, Adjer, Abdel, on doit 2 fois, Virginie. N'hésitez pas à mettre votre caméra. On a volontairement choisi de le faire dans Zoom pour que chacun puisse intervenir, parler, donner son avis. Eh bien, bonjour à tous, c'est l'oral alors. Avec plaisir. On est entre amis et partenaires. C'est un petit lancement, c'est le premier lancement. Et ça me fait hyper plaisir de pouvoir vous partager 1 an et demi de travail. Salut Nicolas. Yes. Salut. Hop, est-ce que ça marche à peu près? Qui je ne vois pas sur le premier écran. Il y a Jean-Philippe Cunier, super, et Grégory, bonjour. Salut. Sympa Grégory de mettre la caméra. Jean-Philippe, si tu veux mettre la caméra, c'est cool aussi. Bien sûr, toujours. Salut les amis. Salut Robert, ça me fait plaisir de te revoir. N'hésite pas à mettre la caméra aussi. Jérémy, pareil. Sylvia. Je rappelle. Ah, Steven. Sympa la reprise de contact aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Sylvia. Bonjour Sylvia. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Sympa de te voir Jérémy. Sympa de te voir Robert. Salut. Ah, salut Jérémy, ça va? Ça va très bien et toi? Nickel.
Tristan, Sonia, Mathieu, Fatih, n'hésitez pas à mettre la cam aussi. C'est cool. Bonjour Tristan. Bonjour à tous. Salut. Salut Stéphane. Salut. Hey Sonny, salut, tu peux mettre la caméra. Frédéric aussi, Cédric aussi. Je vais encore attendre 2-3 minutes pour que Bonjour, tout le monde- ma caméra ne marche pas. Bon, Ah, c'est- effectivement. On a un Ok, je suis très bien, Sonny, merci. Sorry. N'hésite pas au cas où à mettre le son de temps en... si tu as besoin de poser une question et tout. L'idée, c'est que ce soit une démo interactive, que vous puissiez me faire vos retours. J'ai pas pu créer un meeting à 35 pour l'instant. Ça risquerait de faire trop de bugs par rapport à un meeting commercial classique. Et chacun jouerait des cartes dans tous les sens, ce serait incompréhensible. Mais c'est Jérémy qui va jouer le client pour vous tous. Donc, quand vous poserez une question, il essaiera de poser la même question que vous et de la mettre sur SalesDeck. On essaiera de répondre pour que ça fasse une expérience assez complète de SalesDeck, même si je suis sûr qu'il n'arrivera pas à tout noter, bien sûr, parce que ça devrait... Mais, copier-coller vos réponses, copier vos questions dans le chat, ça m'aide aussi. pourquoi pas, c'est une bonne idée. C'est une bonne pratique. Salut Mathieu, ça me fait plaisir de te voir. Fatih en direct du train. Salut Marc, c'est cool. Hello, coucou. Bonjour Zamir. Salut Christelle. Salut. Ah, il y a Axel. Axel, mets ta caméra. Bonjour, Gabriel. Il faut que tu participes aussi. Salut Jimmy. Caméra, Hello. caméra. Recording in progress. Merci. Il y a quelqu'un qui a ouvert deux trucs. Bonjour Joël. Ça fait plaisir de te voir aussi. On n'est pas dans un webinaire à 1 minute 30 cette semaine. Hello, hello. Je sais. Alors, on est 38, on n'est pas loin de la moitié des inscrits, donc ça veut dire qu'il est temps de commencer. Je fais un dernier tour, c'est super. Merci à tous d'être là. Je pense qu'il y en aura encore quelques-uns qui nous rejoindront, mais c'est super que vous soyez déjà tous là. C'est 1 an et demi de boulot qui se concrétise. J'ai eu l'idée de commencer à bosser sur un logiciel autour des process de vente il y a effectivement fin 2020. C'était quand on a commencé à travailler avec Nicolas sur le livre que vous voyez là qui s'appelle Q2C Selling, que certains d'entre vous ont déjà eu. Ça a été un énorme boulot avec Nicolas. On a sorti officiellement le livre en février et je remercie Nicolas d'avoir fait ce travail avec moi. Bonjour Daniel, n'hésite pas à mettre la caméra. Et voilà, donc j'ai commencé à réfléchir à ce qui est devenu SalesDeck à ce moment-là, avec vraiment la question de se dire c'est bien de faire une méthode qui permette de construire les process de vente, mais c'est encore mieux de trouver, merci Marc, c'est encore mieux de trouver une solution pour que les process soient effectivement appliqués par les commerciaux. Donc le point de départ, c'était ça, de se dire c'est très bien d'avoir un modèle pour structurer les process et une méthode, mais c'est encore mieux si on a un outil qui facilite l'adoption des process, qui assure que les process soient suivis, soient respectés. Et on a bossé pendant quasiment toute l'année 2021 avec Axel Aigret qui est là, il peut faire coucou, et Olivier Coste, ils sont tous deux associés dans un startup studio qui s'appelle Highlight, sur de l'UX, donc des maquettes, des mock-ups de différentes versions et de solutions. On a créé plein de maquettes, on a jeté plein de maquettes pour se rendre compte que dans les process de vente, il y avait une grosse difficulté qu'il fallait résoudre, à savoir que la modélisation classique des process de vente sous forme d'arbre de décision n'est pas la bonne modélisation. Tous les process en général sont structurés sous un, et y compris nous dans le bouquin avec Nicolas, on les a structurés sous forme d'arbre de décision, donc avec des go-no-go. Ça fait un livrable qui est très structuré, qui est très rigide, qui est très top-down, et que les commerciaux n'arrivent pas très bien à adopter. Et donc, on est dans quelque chose qui est assez raide
et que finalement est peu suivi parce que la modélisation en arbre de décision est très rigide. La grande idée qu'on a eue en faisant toutes ces maquettes et en travaillant, en écoutant les retours des commerciaux, des DIRCO qu'on a interviewés à travers les maquettes et tout l'ensemble des tests qu'on a pu faire, ça a été de se dire que modéliser sous forme d'un jeu de cartes, moi je suis un gros gamer, donc il y a des jeux de deck building comme Magic, comme Pokémon, que vous connaissez peut-être, qui sont hyper complexes, tout en étant dans ce qu'elles permettent, tout en étant très simples dans la façon de les adopter. Et je vais vous donner un exemple plus simple que tout le monde connaît, c'est le Milborn. Dans un jeu comme le Milborn, un enfant de 6 ans sait jouer au Milborn alors que c'est un arbre de décision complexe. Typiquement, si je veux jouer la carte sans borne, je dois avoir un feu vert, il ne doit pas avoir de limitation de vitesse, il ne doit pas non plus avoir de pneus crevés, etc., etc. Et donc, on a un arbre de décision complexe, finalement, à 5 ou 6 branches, qu'un enfant de 6 ans a su adopter, a su comprendre, avec des scénarios complexes aussi quand il y a des choses qui bloquent et pas. Et cette capacité, finalement, de modéliser un arbre de décision, des conditionnalités sous forme d'un jeu de cartes, ouvre un champ des possibles assez incroyable. Et typiquement, vous allez découvrir SalesDeck. Dans SalesDeck, on modélise le process sous forme d'un jeu de cartes. Une carte peut être une question, une conversation, un document, différents types de questions, etc. Et on va rajouter plein de types de cartes. On va même rajouter, c'est une idée de Jean-Philippe Cunier, qu'on a eu il y a quelques temps en discutant, la carte « Appeler un ami », par exemple, qui va permettre pendant un rendez-vous de dire « Tiens, je n'ai pas la réponse, j'appelle le CTO ». Et le CTO va se joindre directement à nous. Et en fait, en jouant la carte, on envoie un SMS au CTO pour que lui rejoigne, qu'il ait le bon lien, etc. Enfin voilà, toutes sortes d'exemples de ce qu'on peut faire avec un jeu de cartes de façon extrêmement riche et qu'on veut vous présenter maintenant. Donc voilà, on a commencé à lancer les développements de SalesDeck avec Highlight, dont je parlais tout à l'heure, en début d'année. Ils nous ont livré dans un temps record et en respectant absolument l'ensemble des délais le MVP fin avril. Et on est aujourd'hui le 13 mai en capacité de vous faire une démo. Donc, je remercie Nicolas, je remercie Axel et Olivier, je remercie aussi Jérémy, Fatih et toutes les... Si Jérémy, tu peux faire éteindre les micros qui Ouais. de s'exprimer. Comment j'éteins un micro via... C'est dans participants. Oui, d'accord, ok. Il faut retrouver celui qui parle en trop. Ou Abdel, je pense que tu as la main aussi. Donc, je remercie. Et à côté de ça, donc, je remercie l'équipe 1 minute 30 pour le travail qu'on a fait sur la mise en œuvre des podcasts. Laetitia est là parmi nous, qu'on a interviewé. Sur la création du site. On a fait tout ça dans un temps record. Donc, je suis très fier de ce qu'on a pu faire, de mon équipe, et je suis fier de vous présenter aujourd'hui SalesDeck. J'espère aussi que beaucoup parmi vous rejoindront à la fin le programme Early Adopter. J'ai décidé de faire SalesDeck sans financement, sans aller chercher de VC, donc j'ai besoin de clients. Et je me concentre sur les clients, et on a créé un programme un peu particulier sur les premiers clients, donc les Early Adopters, dont je vous parlerai un peu plus tard, mais l'idée c'est que c'est des engagements un peu plus longs, on n'est pas encore capable de mettre en place des abonnements en mois, de les enlever, de les retirer, ce sera Jérémy qui manuellement créera les comptes, et donc on est parti sur des abonnements 1 an, 3 ans, 5 ans et même à vie, et je vous invite vraiment à prendre l'abonnement à vie, à la fois vous m'aiderez beaucoup et vous aurez un super discount sur la vie du produit qui, je suis sûr, sera adopté très largement par les commerciaux. En France et dans le monde, j'ai vraiment une ambition assez incroyable sur ce projet. Je suis convaincu que c'est une future licorne et je suis convaincu qu'on va révolutionner la façon de vendre et de mener des rendez-vous commerciaux. Enfin, et je le dis, pour ceux qui me connaissent, en général, je ne m'emballe pas trop. Et je crois vraiment tenir... Abdel, j'ai pas la main, est-ce que tu peux Juste si on peut éteindre qui parle en trop.
C'est fait. J'ai pas le. Enfin, je suis en train de muter, je peux pas muter des gens. c'est OK. OK. Super, merci beaucoup. Je vais partager mon écran et on va commencer la démo. Vous avez des questions avant, des points pour commencer? Comme je le disais, je veux vraiment que ce soit un échange interactif. N'hésitez pas à poser des questions. Je vais faire la démo comme si vous étiez tous clients. Il n'y a que Jérémy, en revanche, qui va manipuler SalesDeck. Mais voilà, on est dans Zoom. Ça a des inconvénients, y compris avec des gens qui ont d'autres conversations à côté. Mais ça a aussi des avantages, à savoir de permettre à tout le monde de s'exprimer facilement et de me faire vos retours et de poser des questions. Donc, bienvenue dans la présentation SalesDeck. Au cas où, je vous ai mis dans... Pardon. J'allais dire au cas où je vous ai mis dans le chat la présentation de Gabriel sur SalesDeck et le lien vers le programme Early Adopter. Steven, je répondrai à ta question un peu plus tard. Je l'ai vu passer, mais elle est prévue dans le cadre de la présentation. Mais Axel t'a donné une petite réponse au passage. Donc Axel de Highlight que j'ai présenté tout à l'heure. Je vais commencer à vous présenter SalesDeck et je vais utiliser SalesDeck pour vous présenter SalesDeck et vous me faire ma démo. Donc la première carte que j'ai jouée, c'est Bienvenue dans SalesDeck, le nouvel outil pour rendre vos rendez-vous en visio plus engageants et mieux préparés. Et la deuxième carte que je joue, c'est une carte qui vous explique la colonne de droite dans laquelle je me trouve, qui correspond à la main. Vous savez, dans un jeu de cartes, on va tous être dans une situation où on a tous des cartes en main et ces cartes-là, on est les seuls à les voir. Et on a une table sur laquelle on abat les cartes. Et ça, c'est le plateau. Donc, vous avez la main là. Et là, c'est toutes les questions, les réponses, les documents, les cartes que j'ai préparées pour bien mener le rendez-vous. Et en particulier, là, on a des cartes agenda et je vous présenterai d'autres types de questions. J'ai aussi préparé des questions pour mon acheteur. Aujourd'hui, c'est vous, représenté par Jérémy. Qui va pouvoir me poser des questions et quand vous me poserez des questions, il utilisera cette carte et je pourrai y répondre. Et c'est une façon de guider finalement l'acheteur dans la vente et de lui suggérer des FAQ. Et on a tous aussi ces cartes réactions, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, qui sont des cartes qui servent à pouvoir réagir facilement. Ce qu'a déjà fait Jérémy en disant qu'il était d'accord. Typiquement, j'ai une autre carte qui montre d'autres réactions. Les autres réactions qu'on a créées sont des réactions qui vont permettre de donner du contrôle à l'acheteur pendant le rendez-vous. Très souvent, on va avoir des commerciaux qui risquent de parler un peu trop et que les acheteurs sont parfois hésitants ou frileux à couper. Là, en jouant une carte, finalement, on désacralise le fait de demander à la parole ou de dire « je passe ». Tu veux la parole, Jérémy ? Vous voulez la parole, n'hésitez pas à vous exprimer. Sony, c'est pour les rendez-vous en face avec une personne ou avec plusieurs personnes. N'hésite pas à mettre cette question en ligne, Jérémy. Mais tout ça, oui, c'est pour les rendez-vous. C'est pour les rendez-vous commerciaux avec une ou plusieurs personnes. Donc, on est capable de jouer jusqu'à 4 équipes différentes. Il y a plusieurs... ce qu'on appelle des équipes, c'est plusieurs entreprises différentes qui chacun vont avoir leur propre main et on va être dans un rendez-vous commercial. Donc, l'idée, ça va être de construire la réponse à ce rendez-vous et d'avancer ensemble vers un objectif commun pendant ce rendez-vous. Je ne sais pas si je suis clair, Sony. Tu as pu copier-coller la carte, Jérémy ? J'ai pas la question de Sony, mais je suis en train de créer la carte au cas où. Elle est dans le chat. Je ne l'ai pas dans le chat, moi. Mais c'est pas grave. Il l'a mis en direct message. Je vais la... Non, il ne faut pas les faire en question, Jérémy. Jamais les questions, elles sont trop chiantes. Je les présenterai tout à l'heure. Tu as continué sans attendre au cas où. Voilà. Non. Donc, j'avais dit les deux. Hop. Au-delà des réactions, il y a aussi des cartes préparées en avance qui permettent de guider l'entretien et de les rendre plus fluides. Moi, je vous les ai un peu présentées tout à l'heure et c'est celles que j'ai jouées. Dans la main de Jérémy, il y aura ces cartes-là, celles qui sont en vert, qui correspondent à la couleur de Jérémy. Est-ce que c'est bon pour vous ? Je continue la démo ?
Donc pour là, moi. je viens de jouer une carte agenda. Encore une fois, il y a quelqu'un qui parle. Si quelqu'un peut couper, je ne sais pas qui c'est. Quelqu'un a la main pour couper? A priori, c'est bon. C'est bon, super. Donc ça, c'est les cartes agenda, c'est des cartes qui vont structurer le rendez-vous, qui vont être partagées en amont du rendez-vous pour annoncer à l'acheteur quel va être l'agenda prévu, et qui vont aussi, et ça c'est quelque chose qu'on va faire évoluer et qu'on a planifié avec Excel hier pour le sprint qui sera livré dans un mois, c'est des cartes qui vont masquer le plateau. Dans les premiers retours qu'on a eu du MDV, c'est que le plateau qui est hyper utile pour avoir une vision structurée du rendez-vous après le rendez-vous et pour avoir une vue complète en fait de ce qui s'est dit et de l'échange, beaucoup plus structuré que dans un chat, parce qu'un chat, c'est complètement vertical. Là, on a une vraie notion de timeline. Mais la carte agenda va apparaître au début du meeting et va permettre de voir la progression du meeting comme dans un rendez-vous PowerPoint. Mais on va pouvoir toujours avoir des échanges et un vrai dialogue avec le client, parce que comme vous le voyez, le fait d'empiler des cartes crée des conversations. Est-ce que pour un rendez-vous en one-to-one ou plusieurs personnes, les deux, on a la question, la réponse et une conversation structurée. Alors, je vais tester une nouvelle carte que Jérémy a déjà présentée, mais qu'on va refaire, qui est une notion d'app. Je ne vous ai pas encore montré les apps et on va vraiment créer de plus en plus d'apps. C'est quand je joue cette carte, il y a une app qui s'ouvre et c'est une app question. Et là, c'est une question texte. Demain, il y aura d'autres types de questions dont je vais parler. Quand vous posez des questions en rendez-vous, c'est plutôt des questions de type ouverte ou plutôt des questions de type fermé? Vous pouvez répondre dans le chat et je réponds à votre place dans cette deck au cas où. Ou même oralement, les ouvertes. Voilà, vas-y sur du ouvert. On a une Très bien. grande majorité d'ouvertes. Donc effectivement, dans les prochaines versions, on va avoir plusieurs types de questions. On va avoir plus de questions fermées, parce que finalement, les questions fermées sont assez dynamiques pour préciser certaines choses, comme des questions à choix multiples, des questions oui-non, des questions uniques ou simultanées. Mais on va aussi, c'est ce que je vous disais, traiter différemment les questions ouvertes. Et ça arrive, si je ne me trompe pas, Axel, dans 2 semaines, avec une vraie logique de conversationnel qu'on va faire progresser. Ça aussi, ça fait partie des premiers retours qu'on a eus. C'est que c'est assez important de permettre aux vendeurs de prendre des notes pendant que l'acheteur parle. Et pour ça, il faut qu'il ait une capacité à prendre des notes, plusieurs notes, et finalement, à la fin de la séquence de conversation, quand l'acheteur a fini son propos, de pouvoir reprendre ses notes et reformuler finalement ce qu'a dit l'acheteur. Donc, si dans une conversation, un acheteur a dit qu'il avait 3 priorités, que la première c'était A, la deuxième c'était B, la troisième c'était C, on laisse l'acheteur parler, on le guide, on intervient, etc. pour préciser les choses. Et puis, on note priorité 1A, priorité 2B, priorité 3C. Et à la fin de cette conversation, au moment de finir l'échange, on va avoir une petite pop-up qui dit « Ah, vous n'avez pas joué toutes vos notes, est-ce que vous avez encore des choses à dire ?» Et là, potentiellement, si les choses n'ont pas été dites, et l'acheteur et le vendeur va pouvoir reformuler et faire valider, et ça c'est une bonne pratique commerciale que vous connaissez tous, en reformulant, faire valider à l'acheteur que tout a été bien compris, que ses priorités c'est bien A, B, C, dans cet ordre-là, pour pouvoir passer à la suite et avoir la suite de l'échange et avoir une colonne qui va s'afficher sur le plateau qui résumera cette conversation et cet échange. Dites-moi si ce n'est pas très clair au fur et à mesure, comme ça on peut compléter et avancer. Vous avez aussi la possibilité de préparer une carte note publique privée, et là typiquement je vais rajouter une note privée. Ceci n'est que pour moi. Et cette carte-là, vous la voyez vous, mais elle n'apparaît pas sur l'écran de Jérémy, qu'on peut potentiellement vous partager, ou vous me faites confiance juste pour dire que cette carte-là, elle est privée et elle va être visible que par les membres de mon équipe. Donc, si jamais on est deux vendeurs, entre nous, vendeurs à distance, on peut se faire des commentaires et des notes privées que ne verront pas l'acheteur ou les membres d'autres équipes.
Tu disais quelque chose, Jérémy? Oui, je disais juste que je confirmais que je ne voyais pas la carte, moi, sur mon plateau. Merci, Jérémy. Donc, comme je disais, les acheteurs verront la question, les vendeurs auront... Non, ça, je ne suis pas du tout sur la bonne carte. J'ai joué les mauvaises cartes. Alors, après, une autre type de carte, c'est les documents. Et de la même façon que pour les questions, un document va ouvrir une app dans laquelle le document doit s'afficher, c'est ce qui est le cas. Et donc, vous voyez ici la présentation de CLZ qu'on a préparée finalement avant d'avoir CLZ qui est complète, qui donne des chiffres, etc. Et donc, on peut partager vers ce document. Au fur et à mesure que je bouge dans le document, Jérémy voit le document bouger de la même façon. Si Jérémy bouge dans le document, là, tu peux donner un exemple, tu peux aller en page 3, par exemple, ça fait bouger mon document aussi. Et quand Jérémy ou moi mettons une note sur le document, on voit à quelle page est liée la note. C'est donc un peu comme un commentaire lié au document. Et on a toujours, même quand on présente un document, une vraie dimension conversationnelle entre l'acheteur et le vendeur. J'ai une question de Daniel. Est-ce qu'on pourrait citer un jeu de rôle avec un acheteur et un vendeur qui utilisent les cartes? C'est le cas, en fait. Ou alors, est-ce que vous... J'ai peut-être pas compris la question, en fait. Ouais, au cas où, Daniel, n'hésite pas à la poser oralement. Moi, ce que j'aimerais, c'est-à-dire, moi, je veux un acheteur qui simule son achat, il a son vendeur en face de lui, et il pose des questions. Tiens, au fait, comme au théâtre, hein, tu as fait un jeu de rôle comme on fait habituellement. Parce que là, en fait, tu nous montres le côté là, mais voilà, je suis en train de faire ça. C'est peut-être ça qu'on est en train de faire, mais alors c'est peut-être pas assez. Je suis d'accord avec Daniel. En fait, là, on parle un peu trop, tu nous montres un peu trop les fonctionnalités, je trouve. Ouais. Et en fait, on a vraiment, comme c'est très nouveau pour toi, ok, tu connais le truc, mais pour nous, c'est très, très nouveau comme manière de vendre. Tu vois, et en fait, là, moi, j'ai une question de est-ce que ça peut marcher? Est-ce qu'en tant que vendeur, dans un rendez-vous, je peux utiliser ça? Et tu vois, je pense qu'on a envie de voir un vrai rendez-vous commercial pour voir si ça marche, quoi, tu vois, si ça glisse ou pas. Montre-nous la manière de vendre au lieu de nous montrer l'outil. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Alors, j'entends votre point de vue. Le fait est aujourd'hui, c'est qu'on est plus dans une démo de l'outil, j'en ai pleinement conscience. Entre autres, parce que cette fonctionnalité de questions ouvertes dont je vous parlais tout à l'heure n'est pas encore disponible, elle le sera dans 2 semaines. Mais j'avais prévu un deck différent pour présenter l'outil et il y a besoin de mieux gérer les questions ouvertes aujourd'hui. Donc, dans les petits défauts actuels de l'outil et qu'on va corriger d'ici un mois, c'est le fait que le plateau est vachement perturbant et c'est peut-être perturbant pour vous et c'est pour ça que vous avez ce sentiment que c'est compliqué et que la question ouverte n'est pas la plus facile à gérer dans l'état et elle le sera dans 2 semaines. Et effectivement, pour montrer la manière de vendre, Jean-Philippe, il faut mieux traiter les questions ouvertes parce que l'idée, c'est vraiment de traiter une conversation. Et là où c'est compliqué aussi dans une démo à plusieurs, vu qu'on est une 54 là actuellement, c'est qu'on ne va pas pouvoir rentrer dans les problématiques de chacun d'entre vous. Donc, je suis quand même obligé, dans cette démo-là et dans cette présentation-là, de faire quelque chose qui ressemble plus à une démo. Mais je vous invite chacun individuellement, si vous le souhaitez, à ce qu'on se fasse une vraie conversation autour de vos enjeux pour mener à une CLZ. On va allumer notre cerveau pour comprendre. Qu'est-ce qu'il y a? On va allumer notre cerveau pour bien transposer à la vente. Ouais, mais d'une certaine façon, c'est comme une vente, hein, ce qu'on est en train de faire. Vous voyez bien qu'on a une conversation, on a des échanges. Bon, Jérémy n'a pas noté la question sur laquelle on est en train de parler. Tu peux la noter, comme ça on note la réponse aussi, etc. Tu peux même en faire une carte sujet, parce que c'est vraiment un sujet à part, sur la nouvelle colonne. Mais on est bien dans un rendez-vous de vente qu'on est en train de complètement se transcrire. Je vous invite à regarder le plateau, là, en arrière. On a la transcription des éléments clés de notre rendez-vous qui nous permettent de revenir sur ce rendez-vous-là. J'en profite pour poser une question parce que tu fais appel à Jérémy. Tu dis Jérémy doit noter la question.
La question est la suivante. Faut-il être en duo pour vendre en visio? Non, parce que tu es en duo naturellement. Jérémy, ici, c'est lui qui vous représente en tant qu'acheteur. D'accord. Donc, tu es nécessairement en duo. En revanche, pour vendre en visio, il y a au moins un acheteur et un vendeur. D'accord. Tu n'as pas besoin d'un copilote sur SalesDeck qui prévient. Non. Non. Effectivement, là, je joue le rôle de l'acheteur. Du coup, c'est pour ça que et je vous représente. Du coup, c'est pour ça que Gabriel me demande de prendre les notes. Au cas où, pour répondre à la question sur le document est un format particulier, non, c'est juste un PDF. Du coup, ça peut être jusqu'à 5 MO, il me semble, maximum. Mais en tout cas, on peut uploader des cartes à tout moment dans SalesDeck. Alors, je vais continuer un peu la démo, mais effectivement, l'idée sera, si certains d'entre vous veulent creuser, qu'on fasse une vraie conversation en one-to-one ou en équipe, face à une équipe, pour être en capacité que vous vous imprégniez plus de quelque chose qui ressemblerait moins à une démo et plus à un rendez-vous commercial autour de SalesDeck, bien sûr. Juste pour compléter, il est aussi possible de créer des cartes en cours de partie. La création de cartes est très facile. Je vous donne un exemple. Nouveau sujet, prise de rendez-vous, rendez-vous one-to-one. Comparativement aux cartes qui sont créées sur le plateau, ça c'est une carte qui est créée dans ma main. Donc je la joue quand je veux et je peux la garder dans ma main aussi. Je peux rajouter une description et je peux aussi changer son titre et dire que ça va être une carte agenda. Ça c'est une carte sujet, une carte document ou une carte question. Bon là je la laisse en carte de type. Non, je vais la mettre en carte sujet. Modifier le type sujet. Et je vais la remettre dans ma main pour pouvoir la jouer plus tard, le cas échéant. Et de fait, comme je viens de vous le montrer, vous pouvez changer le type, rajouter un script, une image, etc. Il y a aussi des images dans les cartes. C'est clair pour vous sur cette démo un peu complète du projet, même si j'aurais aimé vous présenter une vraie discussion. Je vois aussi l'idée de Daniel d'une vidéo de simulation de négo. C'est quelque chose qu'on a prévu effectivement. Pour qu'on se rappelle toujours qui vient de faire l'action. C'est qui vient de dire ça? Bonne idée, Jean-Philippe. Les deux intervenants. En haut de l'écran, on voit JD, GD. Pour suivre mieux, c'est bien si tu renommes les deux intervenants dans ta prochaine démo, que le premier s'appelle acheteur et que l'autre s'appelle commercial. Comme ça, oui, d'accord. En démo, je comprends ce que tu veux dire, tout à fait. En démo, vous comprendrez mieux. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Alors, moi, ce que j'ai prévu encore dans les points de l'agenda, j'ai la suite de la roadmap pour vous dire un peu ce qui est prévu. Tous les use cases qu'on a imaginés pour présenter le ROI de SalesDeck et aussi le programme adopteur que je veux vous présenter. Il nous reste une demi-heure si ça vous convient, donc je pense qu'on est capable de tenir tout ça. Et je suis ravi qu'il y ait déjà des échanges et des interactions. Je vous remercie. Voir quelles sont les questions retenues par l'acheteur, celles envoyées avant la visio. C'est toutes les questions qui sont en vert dans ma main et qui se retrouvent dans la main de l'acheteur. J'avance sur la suite de la roadmap. Pourquoi tu me les as fait en... il s'est passé un truc bizarre là. Là, il s'est passé, tiens, Axel, il y a un petit bug. Le fait que tu aies écrit un truc en même temps que j'ai lancé l'agenda, ça a créé une carte agenda qui mélange les questions et la suite de la roadmap. Merci pour ce bug un peu particulier. Donc, dans les nouvelles fonctionnalités, on va avoir des animations pour rendre l'interface plus attractive et créer un effet wow. Des meetings practice pour faciliter l'onboarding des nouvelles recrues. Et donc, on va séparer les meeting deals, qui sont des vrais meetings avec des clients, de meetings qu'on va pouvoir jouer au sein de son équipe dans une logique d'onboarding. On va mettre en place un système de scoring et de gamification pour animer les équipes et les joueurs et créer une forme de viralité et de compétition au sein d'une équipe commerciale, mais aussi entre joueurs de plusieurs équipes commerciales, vu que le scoring va être basé sur le nombre de cartes jouées. Donc, c'est quelque chose qui sera indépendant
de ce que chacun vend. On va gérer beaucoup mieux l'avant et l'après-meeting pour permettre de la continuité. On va être comme dans une virtual room, c'est-à-dire que, et ça rejoint la question de Marc là, à l'instant, SalesDeck va servir pour préparer le rendez-vous. On va envoyer un mail avec les points de l'agenda, l'objectif et les questions suggérées. Autour de ce mail, le client pourra suggérer des points supplémentaires à l'agenda, pourra suggérer potentiellement des questions supplémentaires, jusqu'au jour du meeting où on aura déjà une trace de tout ça. On va pouvoir jouer le meeting comme on le joue là, mais avec, comme je vous le disais, une vue qui ressemble plus à des apps en permanence pour masquer le plateau et sa complexité, qu'on gardera plus pour une forme de résumé. Et puis, après le meeting, on va pouvoir continuer à utiliser SalesDeck pour poser des questions, mais ça veut dire qu'à chaque fois qu'on utilisera une carte question dans SalesDeck, par exemple, cette carte-là générera un email envoyé au client pour lui demander la réponse, qui sera centralisé dans SalesDeck, etc. Donc, on va créer avec ce système de cartes une vraie digital virtual room. Je crois que c'est le bon terme, Jean-Philippe, mais corrige-moi si je me trompe. On va créer aussi un système de replay des meetings synchronisés. L'idée, c'est que chaque carte est timestampée. Vous voyez l'heure et la date à laquelle je l'ai créée. Si on enregistre le meeting en parallèle, que ce soit dans Zoom, dans Teams, dans votre outil de visio ou dans un outil d'intelligence conversationnelle, la carte va permettre de naviguer facilement dans l'enregistrement et d'aller retrouver les points clés de l'enregistrement et en timestampant finalement le moment de la conversation. On va avoir un système de gestion des contenus pour faciliter la collaboration entre le marketing et les ventes. L'idée, c'est qu'on va avoir dans SalesDeck et dans les decks SalesDeck beaucoup de documents. Et ce système-là va permettre que ces documents soient mis à jour une fois pour toutes pour l'ensemble des decks depuis une interface de librairie de documents dédiée au marketing. On va aussi travailler sur une dimension, ça c'est un peu plus tard, permettant de rendre les sales meetings, donc c'est la réunion du lundi entre commerciaux, qui est souvent un peu ennuyeuse et chiante parce que c'est une réunion de reporting, plus riche et plus dynamique, avec de la collaboration à distance. Donc, ce qu'on veut permettre aussi avec SalesDeck, c'est une vraie dimension de remote management, avec une revue de pipe améliorée et du forecasting, parce qu'on va avoir des cartes deal qui vont permettre de faire le forecast à la volée en mettant la bonne valeur au deal et faire ça de façon un peu ludique, vu qu'on est dans un système de cartes, on peut se retrouver presque dans un casino avec une dimension un peu poker, où on fait un pari sur chacun de ces deals et des cartes, et donc on fait ça de façon un peu plus ludique. Des vrais moments d'échange, moi ça c'est, je trouve, quelque chose de vraiment génial avec SalesDeck, autour des decks. Donc typiquement, j'ai eu un rendez-vous qui s'est bien passé, mais à un moment donné, le client m'a posé une colle. Il m'a fait une objection auquel je n'étais pas préparé. Ce qui peut être hyper intéressant, c'est d'utiliser SalesDeck pour retrouver le moment de cette question-là. Et vu que j'ai timestampé la carte où il m'a posé la question, je vais pouvoir la retrouver. Je vais pouvoir, avec mon équipe, revoir ce moment-là et réfléchir ensemble à quelle aurait été la bonne réaction. Et une fois qu'on a fait cette réflexion collective, qui est vraiment structurée sur la base de la question qui a été posée, de la manière dont le meeting s'est déroulé, on va pouvoir rajouter dans le deck et la question suggérée au client, si on considère que c'est une bonne question, et la bonne réponse préparée pour répondre à l'objection. Et donc, on est en capacité de faire progresser les decks d'un rendez-vous sur l'autre et de niveler par le haut, finalement, l'ensemble de l'équipe commerciale en partageant les expériences de chacun. Et de la même façon, on peut retirer des cartes du deck quand on se rend compte que certaines cartes font perdre du temps, font diverger de l'objectif, etc. Donc avec cette idée de créer des nouvelles cartes manquantes ou de supprimer des cartes inutiles, ce que je viens d'exprimer. Voilà pour la présentation de la roadmap. Cette roadmap, pour tous les early adopters et même pour tous les friends and partners qui est là, on sera ravis de vous la partager dans un outil qui s'appelle Canny, qui est un outil de roadmap ouverte. On n'a pas réussi à le mettre en œuvre pour aujourd'hui comme on l'aurait souhaité, mais en fait, vous aurez la possibilité de voir toute la roadmap et de voter sur cette roadmap, sur les fonctionnalités qui vous semblent les plus importantes. Avant de passer au point suivant, je vous propose de me dire si vous voyez d'autres fonctionnalités futures, utiles,
au sein de SalesDeck auxquels on n'aurait pas pensé? Alors, voir quelles sont les questions retenues par l'acheteur. Pardon, excuse-moi, c'était une question qu'avait posée Marc avant. Est-ce que l'on peut avoir une carte? Quels sont vos ICP? Il y a aussi une liste pour cocher les réponses selon les réponses du client. Oui, tout à fait. C'est les cartes questions multiples qui sera là dans un mois, comme le dit Axel. Tu as une question de positionnement, c'est-à-dire, Dominique, pose-la au cas où à l'oral. Hein. Ouais, c'est ce que je voulais faire en levant la main. Je suis curieux de comprendre comment vous comptez positionner cette solution par rapport au médium oral, en fait, versus prise de notes, clavier, et ainsi de suite. Et aussi, donc, du coup, comment ça se positionne par rapport à des logiciels de sales intelligence type Gong ou Avoma, et il y en a quelques autres. Alors, pour le coup, je crois que la question, elle est préparée là-dessus, donc je peux jouer directement Jérémy. Alors, je n'ai pas la réponse préparée, mais je l'ai dans ma tête. Pour moi, c'est vraiment le Miro du commercial, SalesDeck. Nous, on utilise énormément Miro, Mural, enfin tous ces outils d'intelligence collective dans le cadre de nos méthodes, de nos bouquins, etc., pour vraiment travailler de façon collaborative avec nos clients en atelier. Mais c'est vrai que ces outils-là, ils sont justement faits pour faire de la divergence, faire de l'idéation, ce qui n'est pas complètement le cas de ce qu'on fait dans un rendez-vous commercial, où on est quand même beaucoup plus focus, on déroule plus une trame, etc. Et donc, on a voulu faire un outil collaboratif au service du rendez-vous commercial. Et je trouve qu'on a réussi à créer quelque chose de vraiment élégant avec SalesDeck, qui résume une conversation, qui ne soit pas un PowerPoint ou un démo desk. Enfin, il y a beaucoup d'outils existants pour faire des présentations qui sont des outils unilatéraux. C'est le vendeur qui parle et l'acheteur… Descendant, oui, absolument. Très descendant, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et avec SalesDeck, ce qu'on a vraiment créé, c'est un outil conversationnel qui est d'égal à égal ou multilatéral. L'acheteur et le vendeur parlent, chacun a son jeu de cartes. Bien sûr, le vendeur a plus de cartes préparées que l'acheteur, mais l'acheteur est en position d'égalité. Juste avec les cartes réactions, il peut intervenir beaucoup plus. Donc pour moi, aujourd'hui, sur cette dimension outils de présentation, outils d'échange, outils de collaboration en rendez-vous commerciaux, il n'y a pas d'autre alternative. Et c'est ce que disait Sony tout à l'heure, c'est très nouveau. Après, pour moi, c'est un outil complémentaire d'un Gong ou d'un Mojo, enfin tous les outils d'intelligence conversationnelle, dans la mesure où ce qu'on fait dans SalesDeck, c'est vraiment de la prise de notes. On garde les points essentiels d'un rendez-vous. On a un résumé à la fin qui est structurant. On va pouvoir créer des comptes rendus aussi beaucoup plus structurés avec des cartes data, ce genre de choses que je n'ai pas présentées dans la roadmap. Mais on a quelque chose qui est un résumé du rendez-vous, là où avec un Mojo, un Gong, vous avez une transcription complète du rendez-vous qui va vous permettre d'améliorer les conversations, de voir les défauts de langage des uns et des autres, d'être beaucoup plus dans un rôle de coaching. Là, on a quand même un rôle très opérationnel de formalisation, de partage avec le client, de travail dans la durée avec le client. Et à ce titre, pour moi, c'est un outil qui peut s'utiliser avec un outil d'intelligence conversationnelle ou sans outil d'intelligence conversationnelle. Et je vois qu'en parallèle, dans le chat et retranscrit par Jérémy, il y a plein de nouvelles questions qui se sont posées. Dominique, juste, est-ce que j'ai bien répondu à ta question ? Oui, et ça correspond à ce que je commence à percevoir. Donc, merci. Et alors, donc il s'est passé plein de choses. J'ai vu qu'il y a plein de réponses dans le chat. Oui, c'est un outil multilingue. Moi, je travaille déjà sur les deux marchés français et États-Unis en utilisant ce seul outil. Donc, on peut avoir des decks en anglais et en français. Il est déjà sur ces deux langues. Il sera bientôt dans toutes les autres langues. Il a été très bien conçu par Axel et Olivier. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme question auxquelles je n'ai pas répondu, validé? Une question sur les slides, sur la question de Steven. Nos slides déroulent un Google Slide avec des choix. Ouais, c'est ce qu'on fait nous aussi avec Bertrand chez 1 minute 30.
Et l'idée, c'est de tout passer dans SalesDeck parce que typiquement, on va avoir une collaboration plus facile que dans Google Slides et plus interactive parce qu'on va vraiment faire la prise de notes, de l'échange, etc. quoi. Ah oui, le fait de pouvoir intégrer des Google Slides, oui, ça fait partie des choses. Ce qu'on veut faire qui va permettre plein de choses, c'est le co-browsing, Steven, aussi. Donc, on va pouvoir ouvrir un site web au sein de SalesDeck et être en co-browsing comme dans Demodesk. Vas-y. C'est bon pour vous? Ouais. J'avance sur le point suivant. Je suis toujours dans le timing. Je vais vous présenter pour moi les 4 éléments clés en termes de ROI de SalesDeck. J'en rajouterai un 5e à l'oral que je n'ai pas préparé parce qu'on est en train d'y bosser. Je vais présenter les 4 éléments clés, on va dire, plus pour une équipe commerciale. Et pour moi, il y en a un 5e pour les business owners qui n'ont pas d'équipe commerciale dont je vous parlerai oralement. Donc pour moi, le premier point clé, c'est l'amélioration des taux de conversion des équipes, et en particulier celui des low performers, mais ça a une vraie valeur aussi pour les top performers. Le deuxième point clé, c'est de permettre de rendre les nouvelles recrues opérationnelles plus rapidement. Le troisième point clé et bénéfice, c'est vraiment de pouvoir manager des équipes à distance. Et le quatrième point, c'est quand même de rénover la façon de faire ces présentations, d'être vraiment dans du multilatéral et pas dans du monologue. Voilà. Suivre le plateau, ça me ramène au truc. Alors, de la manière dont j'ai construit le deck, justement, pour qu'il soit un peu conversationnel, à ce moment-là, je vous dis quel est pour vous le bénéfice qui est le plus important pour vous. Là, on est toujours une cinquantaine, donc c'est parfait. On est toujours une cinquantaine et là, je pense que tous les bénéfices sont importants pour vous, donc je vais vous les présenter un par un, mais ça nous aurait permis d'être en capacité d'aller pointer directement la situation qui vous convient bien et comprendre les enjeux. Donc, je vais vous présenter le petit document du use case qu'on a fait pour l'amélioration des taux de conversion. Sur ce point-là, on part vraiment d'une situation d'ailleurs qui m'a été partagée par un de mes premiers prospects qui est Doctolib, donc ce n'est pas le plus petit prospect, c'est il voit un vrai bénéfice de cette solution pour traiter les écarts de performance entre commerciaux. Sur une de ses offres, il a les meilleurs qui sont à 40%, les moins bons qui sont à 6%, ce qui fait quand même un écart assez phénoménal. Et l'idée, c'est vraiment de trouver une solution pour niveler par le haut le taux de conversion. Et ce qu'on propose de faire pour mettre ça en place, et merci à Stéphane qui est là pour avoir fait toute la recherche et les études sur les chiffres que vous voyez s'afficher, ce qu'on propose de mettre en place, c'est une démarche en 3 étapes plus une, qui consiste à vraiment niveler le taux de conversion, d'abord en travaillant avec les top performers pour transcrire leurs pratiques commerciales, les questions qu'ils posent en rendez-vous, les documents qu'ils présentent, la manière dont ils gèrent les questions ouvertes, etc., dans un deck, et faire en sorte de construire avec les meilleurs le meilleur deck. Une fois qu'on a fait ça avec les meilleurs, on va faire en sorte, ça c'est une proposition qui m'a été faite par un prospect, plutôt que de nous former l'ensemble des équipes, on va mettre le top performer qui a fait le deck, d'être en situation de former les équipes à ce deck-là, à la façon de le jouer, de faire des parties practice, donc des parties en roleplay avec lui, avec des coachs, etc., pour que tout le monde s'habitue à bien utiliser l'outil et à bien utiliser le deck et les questions construites par les meilleurs. Tu m'as changé la page, Jérémy. Non, mais non, mais c'est pas grave, ça montre l'interactivité de l'outil. Et une fois que tout le monde est formé et se sent à l'aise, on utilise le Sales Deck en live pour faire les rendez-vous avec les clients, constater la progression, avoir une trame qui est respectée par l'ensemble d'équipes dans le cadre des rendez-vous, etc. Et puis, le plus un, c'est le fait de continuer à utiliser Sales Deck, et ce que je vous disais tout à l'heure, d'être en capacité d'optimiser les decks après chaque rendez-vous, faire progresser même les top performers. Et ça, c'est un point qui est hyper intéressant que j'ai eu. C'est un nouveau métier. Moi, j'ai trouvé ça assez bluffant aux États-Unis. J'ai découvert avec Sales Deck le Sales Enablement. Je ne connaissais pas ce marché avant, dans lequel Laetitia navigue depuis longtemps. Moi, ça a été une nouveauté.
Et j'ai découvert là aux États-Unis en interviewant quelqu'un, il y avait aussi le Sales Efficiency, et là, il y a le Enablement Efficiency, et dont le métier consiste à mesurer l'efficacité des actions d'enablement. Donc, c'est la police des polices. Et effectivement, cette personne-là me disait qu'on avait de plus en plus de top performers qui s'appropriaient des outils, comme les outils d'intelligence conversationnelle, etc., qui étaient plutôt en général faits pour améliorer la performance des low performers, mais les meilleurs se les appropriaient pour eux-mêmes s'améliorer encore plus. Et ces outils-là, et SalesDeck en fait partie, pour moi, est un outil qui va aussi permettre d'améliorer la performance des meilleurs et pas que des moins bons. Je ne sais pas ce que tu en penses, Laetitia, mais si tu veux intervenir, you're welcome. Non, tu as bien résumé. Donc ça, c'était le premier point. Vous n'avez pas fait de commentaires dessus, donc il n'y a pas de cartes qui se sont rajoutées, mais on va essayer d'en faire un sur le prochain point, sauf si vous voulez qu'on réouvre cette carte ou qu'on fasse les commentaires directement en dessous. Je vais vous parler alors de l'amélioration de la sales readiness, c'est comment on rend les commerciaux opérationnels plus rapidement. Et ça, c'est aussi un enjeu majeur pour des équipes commerciales importantes, surtout dans un contexte où aujourd'hui, il est très difficile de recruter de nouveaux sales. On a un turnover très important et que les chiffres qu'on a trouvés, et en particulier, je remercie encore une fois Stéphane pour ça, sont assez édifiants par rapport à ça. Et en particulier le dernier, moi je trouve que c'est un chiffre HubSpot qu'une nouvelle recrue commerciale met 11,2 mois pour être pleinement opérationnel, ce qui est énorme, surtout quand on sait que le turnover, parfois, il est d'1 an aussi. Donc, on a des gens qui, à peine opérationnels, partent vers une autre société. Donc, c'est quand même hyper important d'être capable d'onboarder les gens plus vite et d'être aussi en mesure de leur permettre d'avoir des résultats plus vite pour qu'ils touchent leur bonus plus vite et qu'ils, de fait, ils décident de rester et qu'ils se sentent à l'aise dans la boîte parce qu'on se sent toujours mieux quand on est bon que quand on est mauvais. Et pour ça, on a notre programme de Sales Readiness en 3 étapes, qui est d'abord, bien sûr, former la nouvelle recrue de façon classique au produit et à la culture de l'entreprise, mais après d'aller travailler vraiment spécifiquement dans le cadre de jeux de rôle, comme dans la version précédente, au sein de SalesDeck, pour les entraîner aux conversations avec les decks qui ont déjà été préparés, qui ont déjà été utilisés, testés, éprouvés depuis longtemps par l'équipe. Et après, bien sûr, faire les rendez-vous live dans SalesDeck, les faire évoluer, utiliser SalesDeck aussi pour le coaching, en complément, le cas échéant, avec des outils d'intelligence conversationnelle, mais être vraiment dans une dynamique de mettre en capacité et rendre opérationnel rapidement la nouvelle recrue grâce à SalesDeck. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Jérémy a rajouté une petite carte concernant la typo qu'on va pouvoir corriger par la suite. Si vous avez d'autres cartes à rajouter ou d'autres commentaires à faire sur ce point, le vert flashy dur à lire. Tiens, effectivement, un élément de la charte. Je la rajoute si tu veux, celle-là aussi. D'autres points? Une autre remarque, Gabriel, rapidement, parce que tu utilises deux mots, carte. Et tu utilises le mot, un autre point, un autre point, un autre point. Et le mot carte, je sais, on n'est pas habitué, mais nous perd un peu. Faut-il utiliser le mot carte quand tu parles à un client, alors on est d'accord, ce sont des cartes, ou faut-il utiliser cette question, ce point, ceci, cela? Le mot carte perd un peu, m'a perdu un peu. Entendu. J'en prends note. Je pense que tu as raison. Si ça t'a perdu, autant utiliser… Des synonymes plus business. Voilà. Enfin, en tout cas, ouais, je suis d'accord. Ce sont des cartes qui évoquent des points, mais ensuite, tu utilises un peu trop le mot de carte. Voilà. Ouais, mais c'est vrai que je suis beaucoup dans la conception de l'outil. C'est normal. Quand avec Excel, on est beaucoup sur les cartes, etc. Mais je suis d'accord avec toi que un document, un sujet, une question, chaque icône représente une typologie d'éléments de la conversation. Donc, autant utiliser le nom de la carte plutôt que le terme carte. Gabriel, je peux faire un petit retour si… Bien sûr. Je vais devoir partir aussi, donc je voulais te donner un retour sur l'architecture des cartes, ou des points ou des questions sur la droite, où on peut en avoir beaucoup.
ça serait bien d'avoir des catégories, une sorte d'arbre, d'arborescence avec Alors. peut-être plusieurs niveaux. Je ne sais pas si c'est déjà possible, qui prévu. permettrait d'avoir quelque chose de plus lisible, je dirais, sur les grandes étapes pour le commercial qui doit passer par ça, par ça, par ça. Et après, il a des sous-points à traiter. Des Oui, c'est- sections pour merci. pas trop scroller, quoi. Ouais, merci beaucoup. C'est quelque chose qui est prévu. Alors, il y a déjà des éléments qui vont être améliorés dès la prochaine version, parce que quand on ouvrira une app, on aura des cartes contextuelles, et donc on aura moins de cartes dans la main. Et dans des versions très proches, on va déjà laisser les cartes agenda dans la main, parce que c'est des cartes qui finalement structurent le rendez-vous. Et le fait qu'elles disparaissent de la main, on perd une partie de la structure. Donc, on va les laisser dans la main, mais en marquant qu'elles ont été jouées. Enfin, effectivement, c'est un point qui est important. Je vais aller rapidement sur les Salut. 3 autres cas que je voulais évoquer, parce qu'en termes de timing, je veux quand même pouvoir vous présenter le programme Early Adopter. L'autre point, c'était le management à distance, avec cette idée de réunion commerciale à distance, de review one-to-one à distance, qui vont être rendues possibles par SalesDeck, et de fait permettre d'embaucher des équipes commerciales, pas uniquement dans la ville où on se trouve, mais de façon globale. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai prévu pour SalesDeck. C'est de lutter aussi contre la mort par PowerPoint. Il y a plein de gens, dont Steve Jobs, qui haïssent PowerPoint. Là, on a un vrai outil conversationnel et on n'a pas un outil unilatéral, on en a parlé. Je voulais aussi rajouter un tout petit point sur le côté business owner. C'est un outil qui est bien aussi pour les patrons d'entreprise qui sont seuls commerciaux, parce que ça les aide à se structurer. En général, c'est des bons commerciaux, ils adorent leurs produits, ils sont hyper engagés, mais ils sont souvent moins structurés, pas très bons dans la prise de notes, pas très bons pour retrouver les informations. En tout cas, dans mon cas de figure, c'est vraiment le cas. Et pas très bons après pour former leur première recrue commerciale. Utiliser SalesDeck va les former, va les aider à structurer leur rendez-vous, à ne pas diverger en rendez-vous, à avoir des notes quand même bien structurées pour chaque rendez-vous, et puis au fur et à mesure de créer la matière pour former leur première recrue, parce qu'ils auront travaillé un deck qui leur permettra d'avancer. J'avance sur le programme Early Adopter, parce que malgré tout, c'est un rendez-vous commercial, et j'aimerais que parmi vous, je serais ravi que parmi vous, il y ait des premiers clients Early Adopter, y compris Lifetime, parce que ça, c'est une offre exceptionnelle qui ne va pas durer. Et pour ça, je veux vous présenter le programme Early Adopter. Mais avant ça, est-ce que parmi vous, qui aurait envie d'utiliser SalesDeck? Je vous laisse répondre dans le chat, mais s'il y en a qui arrivent déjà dès maintenant à se projeter dans l'utilisation de l'outil, en sachant qu'on va faire plein d'améliorations, ça me ferait plaisir d'avoir vos retours. Et de fait, pour moi, les premiers utilisateurs, l'idée, c'est vraiment, et c'est l'idée d'un programme Early Adopter, c'est d'avoir des utilisateurs qui sont prêts à faire quelques concessions, entre autres pour nous aider à faire aboutir ce produit. Vous avez compris, il n'est pas complètement fini. J'espère que vous en avez vu le potentiel et que vous le voyez aussi bien que je le vois. Je trouve qu'il remplit un vide qui existait et répond à un besoin qui n'était pas traité. Et à partir de là, on va travailler de façon hyper agile, hyper rapide avec Axel pour l'améliorer, répondre à vos besoins, prendre en compte les éléments que vous allez nous transmettre. Donc, vous allez bien sûr participer à la roadmap en tant qu'early adopter. Donc, vous pourrez contribuer, on prendra en compte vos votes. Vous allez aussi, et ce qu'on attend d'un early adopter, c'est de l'indulgence et de comprendre que c'est un produit pas complètement fini. Vous allez en contrepartie, encore dans les éléments un peu qu'on vous demande, c'est d'être prêt à vous engager sur la durée. C'est compliqué aujourd'hui de gérer du churn, de gérer l'insatisfaction, donc on est plutôt en recherche de partenaires qui s'engagent avec nous, et c'est pour ça que parmi vous, il y a quand même quasiment que des partenaires et des amis. Et puis, en contrepartie, vous allez bénéficier de réductions importantes sur le prix futur, et en particulier le Lifetime, qui est à la fois le pack qui est pour moi le plus intéressant parce qu'il me permet de participer au financement en avance du projet,
et qui, pour vous, à terme, est aussi le plus intéressant parce qu'il vous permet, pour 3 000 € d'être utilisateur à vie du produit et de l'ensemble de ses futures fonctionnalités. Donc, c'est une économie de près de 80% par rapport à une durée de vie de 10 ans. Donc, voilà le programme détaillé. Vous le retrouverez sur notre site salesdeck.io FR Early Adopter Programme. Je voulais réussir à finir jusque-là, mais je suis dispo plus longtemps pour ceux qui le peuvent pour répondre à toutes vos questions. J'ai vu que Jérémy en a noté pas mal dans le chat et sur les cartes. Merci à ceux qui doivent partir, en tout cas, auparavant. Et puis, je vous écoute pour les questions. Moi, j'ai tout mon temps et je suis ravi d'être avec vous. Merci. Gabriel, tu pourras nous fournir l'enregistrement de ce rendez-vous? Il faudrait l'envoyer à un ami qui pourrait vraiment en avoir l'utilité. Vous allez tous le recevoir. Ok, super. Jérémy, dans les échanges que j'ai ratés dans le chat, il y a surtout eu des encouragements de Jérémy Chicard, de Maxence, qui disait que en formation interne et en appui méthodologie SPICE, ça l'intéressait. Alors, Maxence, c'est intéressant. C'est le patron de Winning by Design France, qui est un très gros cabinet de formation à la vente pour les startups et les SaaS. C'est une vraie référence dans la vente. Donc, ça me fait quand même hyper plaisir d'avoir un encouragement de sa part. Du replay. Alors, Daniel, on va t'envoyer la vidéo du replay, effectivement. Sonny, si tu veux un vrai rendez-vous avec Gabriel, n'hésite pas à prendre rendez-vous dans son agenda aussi. Je te mets le lien dans le chat. Après, moi, c'est pas tant, tu sais, c'est vraiment le voir en situation, quoi, tu vois. En fait, Ouais, bien sûr. Difficile, c'est la situation. Et tu vois, j'ai pas besoin qu'on m'explique. J'aimerais vraiment, finalement, tu vois, une vidéo d'un vrai rendez-vous de vente qui est simulé avec côté client et côté… Et donc, d'un rendez-vous de vente où on ne vend pas SalesDeck. En fait. Tu peux vendre SalesDeck, mais vraiment ou tu vends autre chose, mais peut-être tu as raison, vends autre chose que SalesDeck, ouais. Ouais, c'est mieux. Non, mais c'est mieux, tu vois. Une voiture, j'en sais, n'importe quoi, un service, n'importe quoi qui est autre chose, pour qu'on comprenne vraiment comment ça articule la discussion, la valeur. Parce que, en fait, moi, j'ai l'impression que, si tu veux, je comprends qu'il peut y avoir des intérêts, mais bon, ça met à la fois, ça a des avantages, et en même temps, ça met des barrières entre le commercial et la personne en face. Donc, tu as vraiment des problématiques d'interface. Tu vois. Moi, j'ai besoin de comprendre comment ça fluidifie le truc, comment ça drive le vrai entretien. Tu vois. En formation, pour moi, c'est clair. En formation, c'est hyper pratique parce que tu peux aborder plein de cas. Bon, ça, c'est intéressant parce que tu as des deux côtés quand tu formes des gens. Les gens sont prêts à jouer à ce jeu-là. Tu vois. En rendez-vous client, moi, je voudrais voir comment est-ce qu'un rendez-vous client, potentiellement, il accepte de jouer à ce jeu-là. Tu vas pouvoir me mettre dans la peau du client, est-ce que je le sens bien? Dans la peau du vendeur, est-ce que je le sens bien? Tu vois, après, pour arriver aussi à le faire comprendre facilement aux gens comment ça intéresse. Tu vois, nous, on a beaucoup de commerciaux en client. Ce que je disais, c'est que pour nous, ça ne nous intéresse pas parce que nous, on ne fait pas vraiment de vente. Tu vois, on n'a pas de rendez-vous, mais on a plein de gens derrière nous qui pourraient. Mais il faut comprendre vraiment voilà, qu'est-ce que ça apporte en situation, quoi. Ouais. Non, mais j'entends ton point. On sera capable de vraiment faire une belle vidéo, je pense que dans 2 semaines, quand on aura la partie conversationnelle, et encore mieux dans 1 mois, quand on aura en plus l'écran du plateau masqué. On pourra. Mais ça, tu as raison, tu vois, ça joue peut-être vachement l'histoire de plateau pour qu'on comprenne à quel moment on est sur la discussion, sur quoi on est dans la discussion. Je pense que ça joue. Ouais, bah, typiquement, là, tu vois, quand le plateau est masqué, il y a une seule conversation et c'est aussi plus simple. L'empilement de cartes sur la droite correspond à un chat, tu as un document à côté et tu as ta main après qui sont ta préparation, mais tu es sur quelque chose de plus simple. Mais en revanche, pour moi, ce que je trouve quand même dingue dans cette représentation-là, c'est vraiment ce résumé du rendez-vous qui est hyper complet à la fin et hyper structuré. Là, on peut retracer tout le rendez-vous, on a une timeline complète, on peut se dire qu'à un moment donné, il y a eu telle et telle question, on peut les retrouver, etc. quoi. Et de façon très simple, ce ne sera jamais dans un chat.
Tu Non, peux tout à nous fait. montrer Après, un résumé, un petit coup, Gabriel, juste pour voir. Ah oui, bien sûr. Hop. Alors, c'est pas le truc le mieux développé pour l'instant, mais vous avez par exemple le résumé du rendez-vous là. Alors, il y a des améliorations à faire, hein, mais on a quand même une vision très complète, texte du rendez-vous. Et à partir de ce texte-là et ces améliorations, il y aura un mail automatique, modifiable mais automatique, qui partira pour partager le résumé du rendez-vous. Est-ce que tu penses qu'on aura un résumé qui sera entre guillemets carte par carte? Je pose la question pourquoi? Parce que ce qui me paraît super intéressant, c'est de pouvoir avoir une discussion avec un client et lui dire on va préparer la réunion de la semaine prochaine, je vais vous envoyer un petit deck et vous choisirez les thèmes qui vous semblent les plus importants. Et on lui envoie une succession comme ça de questions et lui, il clique et ça lui donne les questions que lui veut aborder. Et quand on démarre la présentation, on a en fait toutes les questions que lui veut aborder et peut-être dessous les questions que nous, on veut aborder. Et à ce moment-là, on peut rentrer dans chaque carte, entre guillemets, chaque question, et puis des choix multiples, ou mettre des commentaires, ou lui, il met des commentaires, et qu'ensuite, le résumé, si tu veux, ce soit aussi ce résumé de quel est le montant maximum de budget vous souhaitez allouer à ce projet, bam, 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 et qu'on ait la réponse carte par carte, tu vois, comme je viens de le dire. Ouais, mais c'est toute la partie asynchrone avant et après meeting dont je parle tout à l'heure, ça. D'accord. Tu vois, tu peux associer une carte, une carte jouée pendant le meeting, tu la vois en live des deux côtés. Ouais. Une carte qui est jouée hors meeting, il n'y a que l'acheteur ou que le vendeur qui est sur le plateau. Et donc, ces cartes jouées hors meeting vont être des cartes qui enverront des mails. Et ça pourra être des questions fermées. Et donc, il y aura la réponse et on pourra utiliser la réponse pour préparer le meeting. Ouais. D'accord. Donc, c'est vraiment cette idée de digital virtual room complète, quoi. Mmh. Ok. Jean-Philippe, je ne sais pas si tu es encore là, mais ça m'intéresse d'avoir. Non, Jean-Philippe est parti, il a dit qu'il devait y aller. Ok. Et juste une question. Et ensuite, le compte-rendu peut se faire de manière automatique dans le système? Ouais. Avec, bien sûr, on mettra la possibilité de revoir le compte-rendu avant de l'envoyer. Et on va avoir plusieurs modèles de compte-rendu. Il va avoir le compte-rendu un peu complet comme celui-là, mais on va pouvoir aussi, à partir de cartes spécifiques qui vont être des cartes data, qui vont être des données structurées finalement, des points auxquels on veut répondre en particulier. À partir de ces cartes-là, on pourra créer même des comptes rendus plus spécifiques où on met que les informations qu'on considère importantes, comme des fiches, comme une fiche de résumé du rendez-vous pour avoir un truc encore plus synthétique à utiliser en interne pour structurer l'ensemble de ces projets ou en externe pour partager avec le client et lui donner un côté très pro du compte rendu de l'entretien. Ouais, c'est un gain de temps incroyable. L'idée, c'est que le rendez-vous, effectivement, il n'y a plus besoin de... Il n'y a plus aucune saisie, j'en ai pas parlé, c'est un point important, il n'y a plus de saisie à faire dans le CRM. Le jour où on aura l'intégration CRM, on fait le rendez-vous, on prend les notes pendant le rendez-vous, à la fin du rendez-vous, le CRM est à jour. Et c'est intégrable déjà avec des CRM existants? Non. Pas encore, ça fait partie de la roadmap, mais et c'est un point prévu pour la rentrée. Mais bien sûr que et l'autre avantage est que le CRM permettra de créer les rendez-vous. Donc, voilà, on va créer de plus en plus d'intégration. Il faut se rendre compte, et là je félicite encore Highlight et Axel, que c'est que un MVP. Hein. MVP pour Minimum Viable Product. Donc on a quand même déjà un très bel MVP. Merci, mais Gabriel, je prends juste un tout petit peu la parole pour m'envoyer un tout petit message pour dire que le but, et ça fait plaisir de travailler avec Gabriel et toute l'équipe du côté de Gabriel, donc Jérémy et tous ceux que je ne vais pas citer forcément, mais ça fait vraiment plaisir d'avoir une vision, voilà, on est vraiment en product-led growth, c'est vraiment une vision où on veut que ça soit, ça soit vous en tant qu'utilisateur qui fasse évoluer le produit, et c'est la priorité, c'est que le produit ait de la valeur et qu'il soit utile pour l'équipe commerciale. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de features qui vont permettre un gain de temps considérable en fait pour le sales. Voilà.
Et je m'arrête là. Oui, oui, bien sûr, HubSpot, Marc. HubSpot, Salesforce, nos CRM. Le CRM, ce sera facile. on prendra les meilleurs. D'autres tours, Jimmy, je te vois, je te vois à l'écran, ça m'intéresse d'avoir ton tour. Moi, je trouve ça bien cool. J'avais hâte de voir ce que ça, derrière le discours, ce que ça allait donner graphiquement. Moi, je vois déjà pas mal de choses. Je trouve que c'est vrai que l'argumentaire sur la montée en compétences des commerciaux, c'est un vrai sujet pour moi. Et je trouve que c'est bien de pouvoir structurer ça. C'est vrai que l'affichage sur le côté, enfin, je fais un peu en vrac à mes retours, mais sur le côté à droite, je suis d'accord, un toggle, on toggle pour pouvoir mieux gérer ça, peut-être avoir, contrairement à ce qui a pu être dit, moi, ce que j'aime bien aussi dans ce sujet, c'est de vraiment aller à fond dans la gamification et le côté parler de cartes, parler de decks, parler, enfin, vraiment, enfin, je ne suis pas un grand fan de Pokémon et tout ça, mais je comprends bien l'engouement qu'il peut y avoir là-dessus et ce qui est cool là-dedans. Je suis peut-être plus un fan du Milborn à la limite, mais plus finalement, même dans l'explication, quelqu'un qui parlait de la règle du jeu à expliquer au départ, je pense que c'est vraiment, faut vraiment jouer le jeu à fond là-dessus et le gamifier, selon moi. Après, voilà, ça peut être un peu plus compliqué à adopter au départ qu'un simple outil type Trello ou autre, mais au final, c'est en passant par ça, pour moi, qu'on y voit vraiment les vrais avantages. Et après, ouais, bah, on peut imaginer que en vrai, que les idées qui me viennent comme ça, c'est de se dire, par exemple, si un commercial, si on est dans une phase de closing, un commercial puisse se dire, bah, OK, j'ai ma carte discount moins 5%, discount moins 10%, et que bah, il perd des points dans sa classification de l'équipe s'il a tapé trop de cartes à 10% au lieu de 5%. Qu'on puisse aussi savoir pour chaque phase d'un deck, combien de temps on a passé sur cette phase-là et qu'on puisse avoir un reporting pour se dire les meilleurs passent que 5 minutes sur ça, 15 minutes sur ça et que le moins bon puisse se dire ok, en fait, moi, j'ai passé trop de temps sur cette partie-là et pas assez sur l'autre. Donc, on puisse avoir des phases de jeu comme ça où on se dit bon, ben, en fait, celle-ci, il faut que je la passe vite, je passe trop de temps, je m'engouffre trop là-dedans. Voilà, et donc on puisse aussi avoir ce reporting du c'est quoi un temps de jeu moyen qu'il faut avoir pour être un bon, c'est quoi les cartes qui sont les plus abattues. Évidemment, avoir ces cartes ref, avoir ces cartes appel à un ami dont tu parlais, qui peut être cool aussi. Donc ouais, je vois bien le potentiel du truc. Je me demande même si un gameplay où on serait vraiment comme sur un tableau où on abat une carte par-dessus l'autre serait pas encore plus dynamique. Mais c'est vrai qu'après, si on veut relire et reparcourir, peut-être que le côté Trello-like est peut-être plus facile à comprendre. Mais c'est vrai que peut-être qu'on pourrait imaginer une version qui soit carte sur carte, l'une sur l'autre, et qu'on puisse redépiler au fur et à mesure. Peut-être avoir un affichage avec quelques cartes seulement dans la main et les avoir vraiment comme si on les avait Non, dans la mais main. ça, ce que je disais, dans 2 semaines, le fait qu'on soit plus dans des apps, on va être que sur une seule colonne à chaque fois, à chaque app, donc ça fait vraiment de l'empilement. et on aura moins de cartes dans la main. Et c'est que quand on reviendra à l'app agenda, qui donne la progression, qu'on va retrouver toutes les cartes dans la main pour redonner de la liberté dans le discours, et après revenir sur une nouvelle app plus contextuelle. Donc on travaillera colonne par colonne et pas tout le plateau en même temps, avec toujours la possibilité de revenir au plateau pour avoir un retour en arrière, une capacité d'avoir une vue de synthèse du rendez-vous. Il y avait Daniel aussi qui voulait la parole. Merci beaucoup, Jimmy. Il y a quelques idées que tu as notées, que tu as dites qu'on n'avait pas eues. Donc, on va compléter la roadmap avec les tiennes. Daniel, tu es toujours là? On a perdu Daniel. Nicolas, ça m'intéresse d'avoir ton retour. Oui, j'avais des rendez-vous à côté, alors je me faisais discret pour pas gêner. Il y a un truc une remarque que je me fais surtout par rapport à des retours qui ont été faits sur le fait qu'il y a peut-être une prise en main au départ qui est un peu compliquée. Moi, je perçois ça plutôt comme une force. Alors, je suis un peu provocateur là-dessus, mais ça sera certainement un défi pour vendre l'outil. J'entends, parce que ça peut faire peur, mais
Mais je trouve que c'est une force de l'outil d'obliger les équipes commerciales à se poser toutes ces questions pour bien structurer leur process de vente. Bon, évidemment, je suis jugé partie dans l'histoire, mais je trouve vraiment que c'est une grosse force de l'outil. Ouais, moi, je suis assez curieux des fonctionnalités qu'il y aura, de tableau de bord pour le directeur commercial, en fait. Comment est-ce qu'il va pouvoir suivre l'activité de tous ces commerciaux, toutes les métriques qui vont remonter, ou ce genre de choses. Je pense que ça peut être un vrai levier d'acquisition pour convaincre les directions commerciales d'équiper leurs commerciaux, parce que pour le commercial, je pense que la valeur est évidente, hein, surtout quand tu auras les connexions CRM. On gagne un temps fou, on a notre rendez-vous qui est bien structuré, et au-delà de ça, c'est hyper différenciant comme méthode de vente. Et aujourd'hui, on voit bien que proposer une expérience de vente différenciante, ça fait partie de la proposition de valeur d'une boîte, et ça fait gagner, en fait. Juste, ça fait gagner. Donc, ouais, non, je suis hyper convaincu, et je trouve que c'est un peu minimaliste d'appeler ça un MVP, parce que pour moi, c'est déjà utilisable. Enfin, c'est intéressant, quoi. C'est vraiment intéressant. Je suis hyper emballé. Désolé, hein, j'ai pas beaucoup de remarques après là-dessus, mais ouais, non, je suis vraiment hyper emballé. D'autres tours Frédéric, moi, ce qui m'intéresse, c'est notre RP. Frédéric Loret, je ne sais pas si tu nous entends, mais pour le coup, c'est un peu… Si, j'entends. Bonjour tout le monde. Ça peut être intéressant d'avoir un retour de quelqu'un qui n'est pas directement dans la vente ou dans le marketing, de savoir si tu as compris, si tu peux en parler. Alors, en parler encore, il me manquera encore quelques infos, parce que comme tu l'as dit, je ne suis pas non plus un expert je suis pas aussi expert que vous en matière de vente et de marketing, donc il me faudra encore un petit peu de temps pour m'approprier l'outil. Mais c'est vrai que c'est super visuel. Je me dis que quelqu'un aussi qui débarque, comme tu parlais aussi par exemple de l'onboarding de nouveaux collaborateurs, je me dis qu'un commercial junior qui arrive dans une équipe peut peut-être plus facilement s'imprégner des process de l'équipe avec ce système de cartes tel que je vois dans l'écran, a l'air assez visuel. Il y a un côté, et puis il y a toute une jeune génération qui peut être sensible aussi au côté un peu gameplay également. Merci Fred. Voilà. D'autres tours? Moi, j'avais une petite question. Ouais. Je me demandais si c'était adaptable quand même à des rendez-vous en présentiel, en face à face. Alors, ouais, c'est une bonne question. On y a pensé. Alors, ce n'est pas tout de suite, mais en fait, l'idée, c'est de se dire, on projette le plateau, donc la partie gauche de l'écran, sur l'écran de la salle de réunion. Et après, chacun peut, avec son mobile, et en particulier l'app mobile qu'on imagine à ce moment-là, jouer sa main. Et ça, le fait d'avoir cette mécanique là, structurée où la main est une colonne qui est quand même facilement jouable dans un mobile, et le plateau qui est un plein écran, on a quelque chose qu'on pourra mettre en place facilement. D'accord. Et donc assurer la continuité en durée de rendez-vous visio et du rendez-vous présentiel. Ok, merci. Mais bonne question, effectivement. Et enfin, moi, ce qui me bluffe dans notre idée de modélisation par carte et de cette organisation colonne board, c'est vraiment la puissance de tout ce qu'on peut faire. Quand on regarde le marché du Sales Enablement, on se rend compte que juste avec notre modélisation, on est en capacité de fédérer à peu près toutes les fonctionnalités du Sales Enablement et du marché du Sales Enablement avec une seule appli, quoi. Je vais vous montrer ça. C'est la richesse du truc. Je peux revoir le document que je vous ai présenté tout à l'heure. Vous montrer un peu notre benchmark des différents. Tout n'est pas prêt tout de suite. Mais on a la capacité, avec une seule interface, en tout cas une interface très simple, très facilement accessible, etc., de vous présenter
ça marche pas. Tiens, excellent. De vous présenter, de couvrir après la plupart du spectre fonctionnel du Sales Enablement, si ça veut bien marcher. Fermé, je vais réessayer. Bien qu'il y ait quand même un peu de effet. Là, c'est la deuxième fois. J'étais peut-être un peu trop rapide. Mais on n'a quasiment pas eu de bug. Ce bug rigolo bleu quand. Donc, c'est ça que je voulais vous présenter. En attendant que ça charge, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas au passage. Alors, Jimmy, tu as effectivement la possibilité de mettre des visuels sur les cartes dès aujourd'hui. Au cas où, tu peux lui en créer une que tu te présentes? Ouais. Et alors, test. Voilà, c'était ça la slide que je voulais vous présenter. C'est qu'à terme, SalesDeck va pouvoir couvrir plein de fonctionnalités qui sont aujourd'hui dispersées très souvent dans les outils de Sales Enablement, donc du content management, du live meeting, du shard room, post-meeting, donc les digital virtual room, des playbooks, des logiques d'onboarding, de partage d'écran, de recording, ou en tout cas de replay d'appel, des intégrations, et puis aussi ce qu'on disait tout à l'heure, de la gamification. Alors déjà, il y a une gamification naturelle et en plus, on va rajouter de la gamification de type scoring, viralité, partage. On veut jouer sur un univers un peu casino avec des jetons, etc. etc. quoi. D'autres remarques? Tu as pu créer une carte? Tu viens de le faire là. Ouais. Et on peut uploader n'importe quelle image, changer l'icône, etc. Tu peux aussi montrer un script. On n'a pas fait de script. Ouais. Mais alors, par contre, il faut que tu le crées toi, le script. Ouais, mais alors, attends, il y a déjà des cartes avec des scripts, je ne sais pas lesquelles. Mais je vais créer une carte. Coucou. Une description, coucou 2. Et je vais rajouter un script. Hop. Ce qu'il faut faire. Et quand je joue cette carte, ça m'affiche mon en haut. Donc, le vendeur, un peu novice, peut être guidé avec un script lié à l'action de la carte. Effectivement, Nicolas, tu as plein d'autres situations que de la vente dans laquelle ça peut se faire. À chaque fois un peu où on a un entretien structuré intéressant à préparer. Un usage aussi un peu rigolo qu'on a imaginé, c'est pour conduire un podcast, une interview lors d'un podcast. Il y a déjà un jeu qui s'appelle Poddeck et qui est un outil pour aider les podcasteurs à préparer leur meeting, à poser des questions avec des cartes. Et il y a une petite appli mobile. Et de fait, ce même principe, et c'est d'ailleurs la seule fois où j'ai vu un vrai truc de logique de deck appliqué à de l'entretien et de la conversation. Mais toujours un peu dans un sens unilatéral, vu que c'est que des cartes pour l'intervieweur. Là, on peut préparer un podcast dans les deux sens aussi. Et Jérémy parlait de levée de fonds aussi tout à l'heure. Oui, j'ai vu. L'idée, c'est vraiment un peu toutes les pitchs structurés où au fur et à mesure qu'on en fait, on peut aussi s'améliorer pour ne pas diverger, se préparer à des objections, ce genre de choses, quoi. Mais en tout cas, vous pouvez vous abonner dès maintenant sur le site salesdeck.io, Early Adopter. Je serais ravi de pouvoir recevoir des mails de abonnement aujourd'hui. Ce sera un vrai encouragement. Et n'hésitez pas si vous voulez mettre en place des rendez-vous en one-to-one pour des démos un peu plus personnalisées et avoir une vraie expérience de meeting en one-to-one, ce sera sympa aussi.
S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de terminer ce rendez-vous maintenant. J'étais ravi de pouvoir échanger 20 minutes de plus avec vous. Je suis hyper enthousiaste par vos retours. On va prendre en compte toutes les suggestions dans la roadmap et on est sur un rythme de nouvelles livraisons toutes les 2 semaines. Donc, ça va bouger très vite pour améliorer le produit tout le temps. Au moins encore, moi, je vois le produit se stabiliser en début janvier 2023. Et voilà. Mais il y a vraiment... Merci pour les futures licornes dans le chat, c'est sympa. Ouais, j'ai raté ça, mais j'y crois vraiment. Hein. Je suis assez convaincu que si on continue à bien gérer, on a capacité à connaître une très belle adoption. Merci beaucoup à tous en tout cas et merci pour votre présence et vos questions, c'était top. Merci Jérémy pour avoir joué l'acheteur. La prochaine fois, on mettra acheteur, vendeur. D'ailleurs. Merci à tous, à très vite. Merci, salut. Merci à vous tous.